Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes, à mes deux chaînes. Ok, allons voir qu'est-ce qui se passe. Je commence avec la chanson. On va aller regarder le thème de la lecture. Tout de suite, peut-être des messages pour vous. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires avec les paroles traduites pour vous. No More Lies de Tame Impala. Plus de mensonges. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort, elle, hein? Donc, peut-être quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose, de la vérité, quelqu'un qui a besoin de parler. Ou peut-être c'est pour vous. Peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Je vais aller chercher une carte de temps si vous avez une question par rapport à quand quelque chose va se passer. Saison Sagittaire. OK. Saison Sagittaire, donc novembre-décembre. Votre chance... voyons. Je suis mélangée. Vos lettres. Les lettres. Les lettres, je vais les coller dans la boîte de description. T. T. L. I. E. B. D. Et C. 8 lettres. Je vais coller dans la barre de description pour vous. Ça peut appeler des noms, des mots, des initiales. Demandez-en plus. Demandez-en plus. OK? Ça va dépendre comment ça vous parle. Je vais prendre une Universe Has Your Back. On va aller regarder le message. Pour vous, en amour, les amis, le message de l'univers. Dans le livre, ça vous dit de demander plus. À tout moment, je m'abandonne à la puissance, à la puissante présence de l'amour à travers la prière, contemplation et quiétude. À tout moment, je m'abandonne à la puissante présence de l'amour à travers la prière, la contemplation et la quiétude. À tout moment, je peux m'abandonner. Excusez, je l'ai mal traduit. À tout moment, je peux m'abandonner à la puissante présence de l'amour à travers la prière, la contemplation et la quiétude. À tout moment, je peux. Donc, dans les moments où est-ce que ça devient très, très stressant, très angoissant, vous pleurez, vous savez, vous avez cette... c'est des gros sanglots. À tout moment, surtout quand vous êtes dans cet état-là, beaucoup de monde passe par là. Vous pouvez tout de suite, ou presque, décider de sortir de ça. Juste vous abandonner à la présence de l'amour. Peut-être vous mettez tout de suite une musique qui va vous apaiser, une musique qui va tout de suite calmer ce stress. OK? Bien, on vous dit que vous avez ce pouvoir à tout moment
de changer votre énergie. OK. Je vais en chercher une autre. C'est juste de vous le rappeler. Et puis les moments qui sont difficiles, c'est temporaire. C'est toujours temporaire. Ça revient parfois, mais c'est temporaire quand même. Et ça fait partie d'un processus. Je trouve une signification plus profonde et croissance personnelle à travers l'inconfort. Donc, à travers l'inconfort, on trouve quelque chose, il y a quelque chose de plus profond qu'on a à comprendre ici. Et c'est un moment de croissance personnelle. L'inconfort dont je vous parle. Alors, à travers ça, on vous dit aussi, non seulement vous êtes capable de sortir de cette énergie, mais vous devez aussi comprendre qu'il y a quelque chose de plus derrière ça. Il y a toujours quelque chose de plus. Il y a quelque chose par rapport aussi à les phases de la Lune. Je vais prendre l'immunologie maintenant. On va aller regarder. Si vous passez par quelque chose de difficile, on vous dit, il y a quelque chose de plus là. OK. Calme-toi. Écoute la bonne musique. Les binaural beats, ça aide. Ça apaise. Le chant du chakra du plexus solaire, le RAM, celui-là, lorsqu'il est vraiment très, très pratiqué, beaucoup, OK, beaucoup dit, beaucoup chanté, beaucoup, ça vient même débloquer d'autres chakras, ça vous donne beaucoup de pouvoir, OK, ça vous donne beaucoup d'énergie. Tout ce qui est les binaural beats, qu'on peut trouver même sur YouTube, qui vont vous aider. Vous mettez ça sur la table de chevet la nuit, puis vous laissez jouer ça, là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis ça donne... ça fait du bien pour dormir, là. C'est un sommeil profond. Ça permet ça aussi. Je vais vous le coller. Je vais vous le mettre en bas aussi dans la section des commentaires. Je vais oublier, hein. Si j'oublie, je sais, je vais oublier. C'est sûr. En tout cas, je vais essayer de ne pas oublier. Mais si j'oublie, vous pouvez me le rappeler, puis je vais le mettre, je vais le mettre dans la communauté. OK? On va le mettre dans la communauté. Ah, ben attends, je vais le faire tout de suite. Hein. Je vais le mettre tout de suite dans la communauté. Là, j'enregistre. Ah, je vais le faire après. Excusez. Je vais le faire après. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux que vous voyez la lecture avant. Après ça, je vais vous la mettre. Hein? OK. Mais je vais essayer de ne pas oublier, mais si j'oublie, ben, vous connaissez ma mémoire. Hein? Soyez audacieux et faites les premiers pas. Dans quoi? On va tout clarifier ça tout à l'heure. Soyez audacieux et faites les premiers pas et regardez à la vue d'ensemble du problème. Okay? Il y a quelque chose de plus profond à regarder dans votre situation actuelle, les amis, vraiment. Et vous avez besoin de faire les premiers pas. Donc, soit les premiers pas à faire quelque chose que vous avez besoin de faire, ou les premiers pas vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit faire les premiers pas. Ici, on a la pleine lune en Sagittaire. On a énergie Sagittaire. Je vais clarifier tout ça. En amour, je vais aller chercher 4 cartes ici. On va aller regarder ça. Entre vous et la personne à qui vous pensez. L'énergie et ces messages ici. Comment tout ça est relié.
On a le valet des épées. C'est vraiment regarder avec une vue d'ensemble. Le valet des épées, c'est un messager, mais c'est aussi quelqu'un qui veut en savoir plus, qui cherche à en savoir plus, à aller regarder plus profondément ou avec une vue d'ensemble. On a la reine des coupes, amour inconditionnel, intuition, amour inconditionnel. 7 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. 6 des coupes. Ah, il y a quelqu'un qui pense à vous beaucoup ici. Cette personne vous surveille, en tout cas. Il vous regarde, puis en plus, mais c'est ça, cette personne, il a de la difficulté à avancer. On dirait qu'il a peur de la réception. Il vous voit comme, il vous admire beaucoup, il vous voit comme une personne comme très très belle et accomplie, indépendante, joyeuse. Quelqu'un qui a vraiment une belle âme, vraiment. Il a l'impression que vous allez mettre un stop, possiblement, ou vous avez mis un stop ici à ce lien avec cette personne. Vous voulez que ça change. Et ça change de direction, là. Il vous a peut-être mis dans un lien avec une tierce. Sinon, il voudrait bâtir quelque chose de solide avec vous. Pense beaucoup à vous. Vous avez déjà quelque chose vous avez déjà bâti quelque chose ensemble. Vous avez déjà... C'est quelqu'un avec qui vous avez eu déjà une relation. C'est quelqu'un qui se souvient beaucoup de vous, d'être en votre présence, de vous voir, de passer du temps avec vous, de vouloir bâtir quelque chose de solide avec vous. Le pape. Wow! On dirait qu'il voudrait vraiment rendre les choses officielles avec vous, en tout cas. C'est vous qui... On dirait que c'est... Vous êtes bien, là. Vous ne voulez pas de problème. Vous ne voulez pas de problème. On dirait que vous êtes en train de... Vous êtes dans votre intégrité, complètement. Donc, ça passe, ça casse. Ça passe ou ça casse. C'est ça qui est ça. Communication. Communication. Mon oreille droite vient. Cils. OK. Je vais regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez maintenant. Donc, entre vous ici, moi, mon oreille droite cille vraiment très fort. Je m'entends presque pas parler. OK. Cette personne vous voit comme l'amour. OK? Vous, là, vous êtes quelqu'un qui l'aime beaucoup, qui l'a aimé beaucoup. OK? Cancer, poisson ou scorpion comme énergie. Vous n'êtes pas obligé d'être de ce signe. Rejet. Okay. Donc, il a l'impression que c'est vraiment terminé, que vous avez mis vraiment un terme. Il se sent vraiment
délaissé, beaucoup de regrets. Il vous a peut-être rejeté si c'est vous ici. Il y a quand même beaucoup de regrets, peu importe si c'est vous ou si c'est lui. Vous avez bloqué cette personne ou il vous a bloqué, vous l'avez bloqué, vous vous bloquez. Bloc, bloc. Un vrai petit jeu. Union. Alors, il rêve de ça. Il pense beaucoup à ça. Union avec vous, mettre les choses correctes. Il y a des regrets par rapport à tout le silence radio, tout ça. Il y a un sentiment de rejet chez lui. Où il vous a vraiment... il vous a peut-être repoussé beaucoup. Je vais prendre mes tarots. On va clarifier ça. Essayez de voir la situation avec une vue vraiment plus objective. Si vous êtes capable de voir la situation avec un certain détachement, les choses devraient être beaucoup plus claires. C'est difficile, c'est pas évident de faire ça. Roi des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Et maintenant, je peux maintenant voir la vérité de la situation. Alors peut-être que cette personne, c'est lui qui voit les choses aussi. Pas juste vous. Et pas nécessairement vous, mais c'est cette personne qui devrait être audacieux et faire les premiers pas. La papesse. Et on a le pape aussi. On a le pape et la papesse. On a le couple divin. Le couple qui possiblement communique plus dans le 5D que dans le 3D, ok? On a le roi des pentacles. Il peut y avoir 2 personnes dans votre énergie, les amis. Sinon, de ce que je peux voir, cette personne, lui, la personne à qui vous pensez, là, il peut vraiment vouloir... Il a sauté, on dirait, il a sauté quelques étapes. Pas sauter des étapes, mais il a transitionné rapidement. Je sais qu'on ne peut pas vraiment... Mais parfois, avec un certain éveil ou un certain événement, on peut s'éveiller plus rapidement. Et on a le chevalier des coupes. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, je vous dis. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Et aussi, il a l'impression qu'il peut faire beaucoup de choses avec vous, que vos vies pourraient être très bien reliées ensemble. Vous pouvez travailler ensemble. Faire des trucs ensemble, projets, tout ça. Vous, vous donnez l'impression à cette personne, vous lui donnez l'envie de faire des choses, d'entreprendre des nouveaux projets, de devenir plus stable, de voir plus clair dans la situation, voir la vérité et de vraiment regarder ses émotions, vraiment. Okay. D'être capable aussi de les gérer, de devenir plus stable. Je vais aller voir votre énergie maintenant par rapport à cette personne. J'espère que ça vous parle, la date. Votre énergie par rapport à cette personne. Cette personne vous a permis possiblement de devenir plus créative ou de vraiment travailler sur ou être dans la création. Guérison, ça va, hein? On dirait que vous vous en sortez, vous vous sentez beaucoup plus paisible. Il y a quand même une certaine tristesse.
si dans votre cœur, OK, dans ce lien, il y a comme cette, s'il y a encore cette petite douleur, c'est encore des petites, c'est comme, c'est la plaie qui doit se refaire. OK, c'est pas une plaie qui se ferme par-dessus. Elle doit se refaire avec des couches. Félix, faites le saut. Bon. Oui. Donc, on dirait, oui, j'ai guéri. J'ai guéri aussi de la tristesse, mais il y a cette chose. Nuit noire de l'âme. C'est parfois cette tristesse qui revient. Mais on dirait que lorsque ça vient, ça, la nuit noire de l'âme, vous vous laissez aller là-dedans. On dirait que vous êtes, OK, c'est une vague, c'est pas super, mais je sais que je vais me sentir plus légère demain. Je sais que je vais me sentir plus légère demain ou après-demain, disons. Puis je vais écouter des binaural beats, ou je vais écouter des méditations, ou des vidéos inspirantes. Il y a toutes sortes de façons de sortir. Aller marcher dans le bois, aller marcher, aller prendre de l'air, n'importe quoi. Changer l'énergie. Ça se fait de tellement de façons. Mettre une comédie, même si vous écoutez le premier 10 minutes, mais ça change le beat. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui va nous changer notre énergie sauf nous. Hein? Ben, il n'y a personne. Si vous pouvez parler, justement, vous pouvez appeler un ami ou quelqu'un que vous savez que vous pouvez parler. Mais il y a toutes sortes aussi de façons. Okay. Je vais aller chercher maintenant des messages. Je vais aller chercher des messages de cette personne avant, puis après ça, des messages de vous à cette personne. Ce que cette personne aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Vous êtes en tout cas sur le parcours. Il y a des petits bouts de tristesse, mais on dirait que vous êtes capable de naviguer ça parce que vous savez, vous n'êtes pas seul, hein? Vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours assisté à travers les nuits noires, OK? Je me vois avoir des enfants avec toi, ou sinon unir une famille. Personne ne me fait sentir comme toi. Ça peut être unir deux familles, je veux dire. Je veux suivre mon cœur. Et son cœur est avec vous. Et je suis tellement reconnaissant pour toi. J'aimerais... Cette personne voit son avenir avec vous, ultimement. Pourquoi pas capable d'arriver? Ça, c'est des choses qui c'est difficile à expliquer. Puis même pour cette personne, c'est difficile pour cette personne de comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Je ne suis pas capable plus avec cette personne. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que... Peu importe c'est quoi, là. Personne ne me fait sentir comme toi. Ça pourrait faire peur. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Il y a des changements chez cette personne. Quand même, avec le papillon. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Mais on n'attend jamais personne. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Peu importe. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je veux partir avec toi. Eh bien, cette personne pourrait tellement vouloir faire du camping avec vous, faire quelque chose d'extraordinaire, aller, je sais pas, voyager, aller à la plage avec vous, quelque chose comme ça.
Il ne veut pas que vous quittez, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas attendre. Mais en fait, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est pas une question d'abandon, c'est une question de fais ton travail, puis je fais mes choses, puis si ça donne, que le travail est fait, puis tu as envie, puis c'est correct, puis ça donne. Parce que si vous attendez quelqu'un, qu'est-ce qui arrive si cette personne n'arrive pas? Je veux dire, tout le monde a le libre arbitre. Quelqu'un peut vous aimer et pas du tout aller vers vous. Ça peut être juste ses intentions. Donc, jamais vraiment attendre. Toujours être en mouvement. OK? Toujours travailler sur soi, faire les choses qu'on a envie de faire, se donner de l'amour, se donner cette énergie, la donner à ceux qu'on aime, à nos enfants, à nos amis, à notre famille, à les gens qui nous aiment, les gens avec qui c'est réciproque. Qu'avez-vous besoin de lui dire? J'ai des peurs qui me maintiennent parfois dans une énergie stagnante. Alors, chez vous, il y a encore des choses toujours à régler un peu. Cet amour est si incroyable, il est si juste. S'il te plaît, dis-moi que tu le ressens aussi. Vous aimeriez que cette personne vous dise que c'est pas juste vous qui ressent ça, que lui aussi ressent ça. J'en ai assez de toute cette confusion. Il est temps que je sache clairement ce que je veux et que je prenne des décisions ici. Peut-être que vous lui avez dit, là, ça va faire, et là, ne m'abandonne pas. J'ai libéré les peurs et les négativités du passé qui bloquaient ma croissance et mon bonheur. Ça, c'est vous. Vous travaillez fort, hein? Vous travaillez fort pour vous libérer de cette histoire ou de cet attachement. OK? Mais c'est pas quelque chose qui se force. C'est quelque chose qui vient avec le temps. OK? Donc, donnez-vous aussi, ayez un peu de compassion pour vous-même aussi, parce que vous passez par des difficultés ici, là, des peurs qui vous maintiennent dans une énergie stagnante. Ça arrive. OK? Il ne faut pas se sentir coupable et tout ça, c'est difficile parfois de sortir de cette énergie. Et vous aimeriez tellement que cette personne arrête de jouer avec vous, qu'elle soit directe, pas de confusion, qu'elle vous dise exactement comment elle se sent, qu'elle soit claire. Parce que vous, on dirait que vous êtes juste tanné, là. OK? Peut-être que vous aviez juste mis un stop à tout ça. Vous avez mis votre cap, puis vous avez dit, là, je vais être mon super-héros à moi. Puis je mets un stop à ça parce que c'est trop difficile. OK. Alors, je vais aller chercher une dernière carte pour finir la lecture. Je vais aller chercher une carte oracle des couleurs pour terminer cette belle lecture. J'espère qu'elle vous a parlé, les amis, cette lecture. Ah, j'ai-tu pris une carte des anges? OK, je vais en prendre une d'ici puis une des anges. Je vais me prendre une carte des anges à la fin, hein. Ancrage, grounding, passer du temps dehors, se ressourcer, connecter, introspection, tout ça. Ça va vous faire du bien. Aussi, surtout si vous passez par des énergies qui sont un petit peu plus denses. C'est pas évident, hein? Donc, ils disent, hein, juste prendre un arbre dans ses bras ou juste ressentir l'énergie d'un arbre, ça peut être très, très, très apaisant. Donc, cette situation a rapport avec le passé, des vies passées, OK? Demandez à vos anges de vous aider à libérer, à apprendre, à même vous rappeler pour guérir le passé.
Alors, j'ai des peurs. Ça, c'est les peurs ici qui vous maintiennent. C'est du passé. C'est tout, c'est du bagage du passé que c'est plus nécessaire de garder avec vous. OK? Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique dimanche. À bientôt. Bye bye.